Ok les gars, ok, je vais la faire cette vidéo, y a pas de souci. Wow. J'ai jamais reçu autant de messages de ma vie me demandant de faire une vidéo les gars, j'ai reçu des mails. Imaginez la détermination qu'il faut pour envoyer un mail à un youtubeur pour qu'il parle d'un sujet en particulier. J'exagère peut-être un petit peu. Vi et Lisa ensemble à Paris, vous ne rêvez pas, on est en 2022, apparemment tout est possible. Dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur le voyage de Vi et Lisa. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Paris, à quel point ils étaient proches. Vous allez voir des interactions entre Vi et Lisa qui ont vraiment fait kiffer les fans. On va aussi parler des différentes polémiques et scandales qui les ont touchés, puisque oui, malheureusement, il y en a eu. À un moment, Vi a carrément dû s'excuser sur Weverse. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence, n'oublie pas le petit pouce en l'air, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un Weller. Et voilà mes Wellers, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Départ pour Paris. Le 24 juin, Vi de BTS s'est rendu à l'aéroport de Gimpo. Il devait se rendre à Paris pour un défilé de la marque Celine. On a pu le voir sortir d'une grosse voiture, ensuite il a marché jusqu'à l'entrée de l'aéroport. Vi n'est pas rentré tout de suite dans l'aéroport, il a pris le temps de poser pour tous les photographes et journalistes qui étaient présents et surtout pour ses fans qui l'attendaient depuis longtemps. Ensuite, Vi est rentré dans l'aéroport. Les fans de Vi s'attendaient à ce qu'il voyage en première classe dans un avion commercial ou alors qu'il prenne un jet privé. Et effectivement, Vi a bel et bien voyagé dans un jet privé, c'est ce qu'on a découvert à travers 4 photos qu'il a publiées dans sa story Instagram. Sérieusement, cette photo, elle transpire le succès. Le mec s'apprête à voyager en jet, il est en short claquette, vraiment, j'adore. Le truc les gars, c'est que ce vol en jet privé, eh bien Vi ne l'a pas passé tout seul. Les fans se sont rapidement rendus compte que Lisa de Blackpink était elle aussi dans ce jet privé, ce qui veut dire qu'elle a passé tout le vol avec Vi. Pour ceux qui n'y croient pas, sachez qu'il y a beaucoup de preuves. Pour commencer, Lisa s'est rendue au même aéroport que Vi, le même jour, l'aéroport de Gimpo. Elle était très souriante, elle a pris le temps de saluer les fans et de poser pour les photographes. Sur Instagram, Lisa a publié plusieurs photos d'elle dans le jet. Je vous mets à gauche la photo de Lisa devant le jet et à droite la photo de Vi devant le jet. Je pense que vous serez d'accord pour dire qu'il s'agit du même avion. Et si toutes ces preuves ne vous suffisaient pas, dites-vous que Lisa a publié une photo d'elle dans le jet sur son compte Instagram et genre derrière elle dans le fond, on peut voir Vi. C'est cette photo, dans le fond, derrière le siège, on peut voir les cheveux de Vi et un bout de son bras. On peut même voir le lit sur lequel Vi s'était allongé dans une photo qu'il avait publiée dans sa story Instagram. D'ailleurs, tous les fans se demandent qui est-ce qui a pris cette photo. Eh bien, sachez qu'il s'agit peut-être de Lisa ou alors de l'acteur coréen Park Bo-gum qui faisait lui aussi partie du voyage. Les fans de Vi et Lisa étaient ultra choqués et très heureux de savoir qu'ils ont voyagé ensemble. Il y a beaucoup de fans qui shippent Vi et Lisa qui ont utilisé le fait qu'ils aient voyagé ensemble pour dire qu'ils sont sûrement en couple. Ce à quoi d'autres fans leur ont répondu: arrêtez d'exagérer en fait. Voilà, ils ont juste voyagé ensemble, ça veut pas du tout dire qu'ils sont en couple, hein. Faut pas abuser tout le temps en fait, hein, voilà. Aussi, chose importante à savoir, il y a une rumeur qui a tourné dans la presse et sur les réseaux, faut absolument que je vous dise la vérité là-dessus. En fait, il y a une rumeur qui a tourné comme quoi ce jet privé appartiendrait à Lisa, genre Lisa aurait acheté ce jet privé il y a pas longtemps, et donc puisque Vi et Bo-gum devaient se rendre à Paris, Lisa leur a proposé de venir avec elle dans son jet. Cette rumeur a été massivement partagée dans la presse à cause d'une personne. Cette personne s'appelle Josh Jung, c'est un ingénieur qui travaille dans tout ce qui est jet privé, aéronautique, tout ça. Et dans sa story Instagram, Josh, il a publié une photo de l'intérieur du jet dans lequel se trouvaient Vi, Lisa et Bo-gum. Mais bizarrement, Josh n'a tagué qu'une seule personne sur cette photo, et cette personne, c'est Lisa. Des fans de Lisa lui ont envoyé des messages privés pour avoir des explications. Josh a répondu qu'il a fabriqué cet avion et que Lisa l'a acheté. Autant vous dire que les fans, ils étaient comme des oufs. Les fans, ils étaient là genre, ok, donc Lisa vient de s'acheter un jet privé et en plus, elle en fait profiter Vi, mais quelle époque formidable dans laquelle nous vivons. Le truc, c'est que toute cette histoire qui a été massivement partagée par la presse people américaine et coréenne est complètement fausse. Je comprends même pas comment autant de médias ont pu tomber dans le piège et partager cette info comme si elle était vraie. En fait, ça a été confirmé que ce jet privé a été loué par la marque Celine pour que Vi, Bo-gum et Lisa puissent voyager jusqu'à Paris tranquille. Lisa n'a jamais acheté ce jet. Au final, les gars, ce que moi je trouve super drôle, c'est que au moment où Vi il est arrivé devant l'aéroport de Gimpo et qu'il a commencé à poser pour les photographes, les journalistes, il a commencé à dire bonjour aux fans, tout ça, absolument personne sur la planète ne savait qu'il allait prendre un jet privé avec Lisa de Blackpink. Genre personne le savait. Mais lui, il le savait très bien les gars, il le savait. L'hôtel. Évidemment, juste après être arrivé à Paris, Vi, Lisa et Bo-gum se sont rendus à leur hôtel. Hôtel 5 étoiles, je précise, en même temps star mondial invité par Céline, ils allaient pas faire du camping, hein. L'idéal pour les stars de K-pop, c'est que le moins de personnes possible sachent dans quel hôtel ils se trouvent. Parce que si tout le monde sait dans quel hôtel ils se trouvent, entre les fans qui vont camper toute la nuit devant l'hôtel pour avoir une photo, ceux qui vont carrément rentrer dans l'hôtel pour essayer de les trouver, non, c'est bon, vaut mieux que personne ne sache dans quel hôtel ils se trouvent. Les nouveaux fans de K-pop qui me regardent, je suis sûr que vous pensez que j'abuse, mais à une époque, il y a des sasaeng qui sont rentrés dans
dans la chambre d'hôtel de BTS. J'abuse pas du tout, c'est des choses qui arrivent, c'est possible. Le truc, c'est qu'il y a un compte Twitter avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés qui a balancé l'adresse de l'hôtel dans lequel se trouvaient V et Lisa. Évidemment, cette personne a reçu beaucoup de critiques de la part des fans, ce qui l'a poussé à mettre son compte Twitter en privé quelque temps. Le pire, c'est que selon la rumeur, il aurait réussi à avoir une photo avec V. Pour les plus curieux, même si je suis pas sûr qu'ils soient restés dans cet hôtel précisément pendant tout leur séjour à Paris, on a vu V, Lisa et Bogum sortir de l'hôtel Lutetia, donc on imagine que c'est dans cet hôtel qu'ils étaient pendant leur séjour à Paris. Dans la boutique. Le 25 juin, Vi et Lisa se sont rendus dans une boutique Céline. Plein de fans ont été ravis d'apprendre qu'ils ont passé du temps ensemble. À l'intérieur, ils ont pris le temps de regarder quelques pièces de la marque Céline. Ils ont aussi discuté et pris des photos avec les personnes qui se trouvaient à l'intérieur de la boutique. Plein de fans attendaient Lisa et Vi à l'extérieur de la boutique et quand ils sont finalement sortis, les fans étaient trop contents de les voir. I have a gift, Lisa. Oh, thank you so much, Lisa. Le défilé. Le 26 juin, c'était le jour du défilé Céline et je dois dire qu'il s'est passé beaucoup de choses. Pour commencer, avant le début du défilé, Vi, Lisa et Bogum se sont rendus à l'esplanade du Palais de Tokyo dans le 16e arrondissement de Paris. Là-bas, ils ont pu faire de très belles photos tous les trois. Aussi, il y a vraiment beaucoup de fans et de journalistes qui étaient présents, donc c'était vraiment l'occasion pour Vi, Lisa et Bogum de se montrer tous les trois. On a vu Vi et Lisa faire des signes de la main à la foule comme des rois, vraiment c'était incroyable quoi. Je pense que personne n'imaginait qu'un membre de BTS et une membre de Blackpink puissent s'afficher en public de cette manière. En tout cas, je suis trop heureux que ce soit arrivé. Malgré que cet événement soit absolument génial et rempli de bonheur, certaines personnes ont quand même réussi à trouver quelque chose pour critiquer Lisa sur les réseaux. En fait, à un moment donné, on a pu voir Lisa appeler Vi Oppa. Et j'ai pas dit entendre, hein, j'ai bien dit voir. En fait, Lisa était tellement loin que les fans ont dû zoomer à fond et lire sur ses lèvres pour comprendre qu'elle a appelé Vi Oppa. Beaucoup de fans ont été très jaloux que Lisa se permette d'appeler Vi Oppa, donc ils ont critiqué Lisa sur les réseaux. Dites-vous que Lisa s'est retrouvée avec ce genre de commentaires. Arrête d'appeler tous les garçons Oppa pour avoir de l'attention. Vi ne veut pas de toi. Le truc, c'est que toute cette jalousie et les critiques que Lisa a reçues, ça n'a absolument aucun sens. Lisa a appelé Vi Oppa parce que c'est comme ça que ça marche dans la culture coréenne. En Corée, Oppa, c'est un mot que tu vas utiliser pour appeler une personne qui est plus âgée que toi. Mais il faut que ce soit quelqu'un que tu connaisses et avec qui tu t'entendes bien. Tu vas pas appeler le premier inconnu que tu croises Oppa juste parce qu'il est plus vieux que toi. 그럼요, 걱정 마세요. 오빠. Là, pour le coup, Vi a 1 an de plus que Lisa. En plus, on peut facilement imaginer qu'ils sont potes maintenant puisqu'ils ont passé des heures dans le même avion et qu'ils ont eu des activités ensemble à Paris. Aussi, il y a un moment qui a bien fait kiffer les fans, fallait que je vous en parle. On a pu voir Lisa chuchoter dans l'oreille de Vi, sauf que cette fois-ci, Lisa a caché ses lèvres, donc les fans n'ont pas pu lire sur ses lèvres. Qu'est-ce qu'elle a bien pu dire à Vi? Bref, finalement, Vi, Lisa et Bogum ont assisté au défilé Céline. Et on a pu voir que Vi et Lisa n'étaient pas assis à côté. Après le défilé, Lisa a pris une photo, sauf que quelqu'un filmait. Au moment où Lisa prenait sa photo, Vi est arrivée. Du coup, on a pu voir Vi et Lisa se sourire. Autant vous dire que les fans ont kiffé. Hein. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Bon, évidemment, après le défilé, Vi, Lisa et Bogum sont partis. Il y avait énormément de fans qui les attendaient à l'extérieur. Vi a été escorté jusqu'à sa voiture. Il est rentré à l'intérieur de sa voiture. Hi, Vi. Sa vitre était montée, mais il a décidé de la baisser pour dire au revoir aux fans. C'est à ce moment qu'une fan a rentré sa main à l'intérieur de la voiture de Vi.
La vidéo s'arrête ici, sur cette image. On peut même imaginer que la fan est allée jusqu'à toucher la main de V sans lui demander son autorisation. Je suis sûr que la vidéo en entière existe quelque part dans le téléphone de quelqu'un. La vidéo a été massivement partagée sur les réseaux, les armées étaient très énervées que quelqu'un se soit permis de faire ça. Le problème de cette vidéo, c'est qu'elle donne mauvaise réputation aux armées français. Il y a vraiment des gens, des Coréens et d'autres internationaux qui vont se dire ok, donc les armées français c'est ça, ils se permettent de toucher les idoles et de mettre leurs mains à l'intérieur de la voiture des idoles sans pression, alors que c'est faux, enfin juste c'est une exception quoi. Il y a tellement d'armées français qui étaient respectueux, qui évitaient de crier, qui demandaient aux autres de ne pas crier et de rester calmes quand ils voyaient V et Lisa, histoire de pas trop les déranger parce que juste mettez-vous à leur place, imaginez vous marchez tranquille dans la rue et d'un coup il y a 100 personnes qui se mettent autour de vous et qui commencent à crier votre nom. Je sais pas vous, mais moi je sais pas si je serais très à l'aise en tout cas. L'after party. Après le défilé de Céline, il y a eu un after, une soirée organisée par Céline. Lisa, V et Bogoum se sont rendus à cette soirée, on les a vus quitter leur hôtel pour se rendre à cette soirée justement. Oh my god. À cette soirée, il y avait plusieurs personnalités, des mannequins, V, Lisa et Bogoum ont pris des photos avec beaucoup de monde. La soirée se passe et tout tranquille, et puis à un moment, les fans ont décidé d'ouvrir Twitter, et c'est pas, ils tombent sur des vidéos de V et Lisa en train de faire de la pole dance. Je pensais pas prononcer cette phrase un jour dans ma vie, mais V et Lisa ont fait un peu de pole dance à cette soirée. Voilà. Je suis désolé, mais après ça, plus rien ne pourra m'étonner dans l'univers en fait. Tu m'aurais dit ça le mois dernier, mec, tu verras bientôt, tu vas voir V de BTS et Lisa de Blackpink, tous les deux dans la même soirée et ils vont faire de la pole dance. Et ça sera filmé et tout. Mais bien sûr que je t'aurais jamais cru. Je vous laisse admirer. Après, je dois dire qu'il y a autre chose qui a choqué les fans par rapport à cette soirée, sauf que cette fois-ci, c'est genre choqué dans le mauvais sens du terme. C'était une soirée parisienne très underground et je dois dire que l'ambiance de la soirée a dérangé certains fans. Ouais, parce que la soirée, en fait, c'était ça. S'est demandé, mais en fait, V, Lisa et Bogoum, est-ce que ils ont kiffé cette soirée, genre c'est leur style de soirée, ou est-ce qu'ils étaient gênés en permanence en fait? Moi, je suis sûr qu'ils étaient pressés de rentrer, hein. Céline, pourquoi? Juste pourquoi vous les avez emmenés là-bas en fait? Vraiment, je me demande pourquoi Céline ont fait une soirée dans ce style-là, alors que, bah, il y allait avoir V, Lisa et Bogoum, genre... Est-ce que ça a du sens vraiment? J'aimerais beaucoup avoir votre avis dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'ils ont kiffé cette soirée? Retour en Corée du Sud. Finalement, le 28 juin, V et Lisa sont retournés en Corée du Sud. Et immédiatement, une polémique a éclaté. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est un peu un rituel pour les stars de K-pop de s'arrêter pour saluer les fans et les journalistes quand ils sortent ou arrivent dans un aéroport. Quand V est arrivé en Corée du Sud, il est sorti de l'aéroport et il n'a salué absolument personne. Il est rentré dans sa voiture et il est parti. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. Les fans ont été très étonnés, mais les journalistes, eux, étaient très énervés, puisqu'ils ont attendu V pendant plus de 5 heures, étant donné que son vol a été retardé. Beaucoup de journalistes ont dit qu'il s'agit d'un manque de respect et qu'ils ne comprennent pas pourquoi V a fait ça. V a vraiment reçu beaucoup de critiques. Certains sont même allés jusqu'à le comparer à Lisa, puisque Lisa est arrivée en Corée du Sud le même jour, mais elle a pris le temps de saluer les fans, les journalistes, elle a pris le temps de s'incliner plusieurs fois. Certaines personnes ont vraiment utilisé Lisa pour enfoncer V encore plus. En mode, regardez Lisa, elle prend le
temps de saluer tout le monde, elle s'incline, elle est respectueuse, alors que Vi, il s'en va direct, il prend le temps pour personne. Alors que la vérité, c'est qu'il y a plusieurs explications au fait que Vi soit parti directement et n'ait pas pris le temps de poser pour les photographes et n'ait pas pris le temps de saluer les fans. Déjà, chose toute simple, je pense qu'il était vraiment fatigué de son voyage et qu'il voulait se dépêcher de rentrer chez lui. Aussi, il faut savoir que ce jour-là, il y avait énormément de fans qui attendaient Vi à l'aéroport. Et il pleuvait beaucoup. Et en plus, les barrières de sécurité qui empêchent les fans flippants de courir vers les idoles, eh bien ces barrières, elles n'avaient pas été mises en place. En plus, quand Lisa est arrivée un peu avant Vi, il y a plein de fans qui ont tapé sur les vitres de la voiture de Lisa. Peut-être que c'est pas Vi qui a décidé de partir aussi vite, mais ses managers qui lui ont dit que ce serait mieux pour sa sécurité qu'il ne perde pas de temps à poser pour les photographes. Il y a eu tellement de critiques et finalement Vi a dû s'excuser dans une publication sur Weverse. Il a dit qu'il était désolé d'être parti aussi vite. Les fans jaloux. Je viens de parler de la polémique qui a bien embêté Vi, alors évidemment je ne pouvais pas ne pas parler de ce gros problème qu'a rencontré Lisa. Le fait que Lisa soit si proche de Vi a dérangé de nombreux fans de Vi très jaloux. Le problème, c'est que ces fans jaloux ont critiqué Lisa dans les commentaires de ses publications Instagram. Il y a eu des milliers de commentaires méchants likés par des milliers de personnes. Je vous en lis quelques-uns pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. Reste loin de Taehyung, sinon ça ira mal pour toi. Lisa peut acheter BTS en une seconde. Reste loin de BTS. Lisa, sa famille et ses amis sont tous obsédés par les membres de BTS. Est-ce que t'es en couple avec Vi? Pourquoi est-ce que tu prends l'avion avec lui? Laisse-le tranquille, tu es très loin d'être à son niveau. Je déteste cette fille. Va en enfer, Lisa. Comment oses-tu toucher Vi? Ne touche pas Vi avec tes mains sales et ne le regarde même pas. Lisa, ne sois pas amicale avec Taehyung. Ne touche pas Taehyung. Ce que je viens de vous lire, c'est des commentaires que je peux vous lire sur YouTube, mais malheureusement, il y en a eu des bien pires. Lisa ne mérite vraiment pas ça, même si des choses commencent à changer et que les membres de BTS sont de plus en plus à l'aise avec le fait de s'afficher avec des filles. J'espère vraiment qu'un jour, ces fans jaloux et toxiques arrêteront de publier ce genre de commentaires absolument horribles. Mais voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé. Voir Lisa et Vi si proches, faire des activités ensemble, ça m'a vraiment paru irréel tellement c'était impensable à une époque, mais en tout cas ça m'a fait super plaisir. Maintenant imaginez si Vi et Lisa faisaient une chanson ensemble, genre Vi qui chante, Lisa qui rappe, ce serait incroyable. Et franchement c'est pas impossible hein, de toute façon, depuis que je les ai vus faire de la pole dance tous les deux à la même soirée, voilà, pour moi tout est possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant de partir, n'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.